Cette vidéo relative au cantique de David sera divisée en deux parties. La première partie comporte un bref enseignement sur le psaume 23 et la deuxième partie repose sur la prière proprement dite. Le psaume 23 est un psaume d'engagement et de détermination à la fois. Il engage l'amour que le croyant éprouve vis-à-vis de son Créateur. Il engage la foi que le croyant a envers le Dieu éternel. Ainsi, lorsque le psalmiste, le roi David, dit « L'Éternel est mon berger », il affirme à la fois son amour à Dieu et sa foi en Dieu. Il montre que l'Éternel Dieu est le maître de sa vie. Il est le guide de sa vie. Il est l'appui de sa vie. Il est l'unique recours en tout événement à Dieu. Donc Dieu est son unique recours et non autre chose. C'est pourquoi il dit l'Éternel est mon berger. Nous aussi, nous devons arriver à dire que l'Éternel est notre berger dans toutes les situations qui changent notre vie. Le psaume 23 est un psaume de détermination, étant donné que le psaume 23 détermine le sort de toutes choses, alors que c'est Dieu qui résout tous les problèmes. Donc le psaume montre comment c'est Dieu qui détermine. Cela veut dire que c'est lui qui donne le sort de toutes choses, c'est lui qui apporte la solution à toutes choses, c'est lui qui détermine le cours de toutes choses. Alors le psalmiste, le roi David, montre que Dieu seul est capable de nous enlever de toutes les situations. C'est pourquoi il va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Cela veut dire qu'il aura tout ce qu'il aura besoin et que c'est Dieu qui accorde, c'est Dieu qui donne. Ce psaume montre donc que mais bien aimé, le psaume 23 est dans le psaume de détermination, comme nous l'avons dit. C'est le psaume par lequel le croyant montre la puissance de Dieu. C'est par ce psaume que le croyant affirme la toute-puissance de Dieu, quelle que soit la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur du problème. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il peut encore dire, l'Éternel est mon berger, je possède tout, ce qui est la même chose. Ainsi, dans tout ce que le chrétien, le croyant désire dans sa vie, qu'il désire un mariage, un mari ou une épouse, il peut dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas un époux. Je ne manquerai pas une épouse. S'il s'agit du travail, d'un emploi tant recherché, le croyant doit dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas d'emploi. Ou alors, s'il veut accomplir déjà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc 11, 24, l'Éternel est mon berger, je possède un emploi. Cela veut dire que vous avez déjà ça dans votre cerveau. Ou alors nous avons déjà ça dans notre esprit. Et que ça va se réaliser. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit, vous le verrez s'accomplir. Cela veut dire que lorsque nous prenons cette tournure ou ce passage du psaume 23, nous avons le plan de réalisation de Dieu dans nos mains. Si nous voulons réussir à un examen, croyons déjà que nous l'avons déjà reçu.
Disons tout simplement, l'Éternel est mon berger. Je possède mon examen. Je possède mon diplôme. Je possède ma réussite. Ou alors, je ne manquerai pas à mon diplôme. Je ne manquerai pas à mon examen. Je ne jouirai point. Par le psaume 23, nous, nous participons à la destruction fondamentale de tous les nœuds négatifs que le diable a mis en nous en termes de doute et de peur. Par le psaume 23, nous participons nous-mêmes à la destruction des plans du diable autour de nous, par le doute que les autres viennent nous suggérer. Par le psaume 23, nous détruisons tous les envoûtements du diable, tous les plans maléfiques qu'il a tracés pour que nous ayons peur, pour que nous ne doutons point, parce qu'il sait que la foi, le diable sait que la foi est l'arme du succès du croyant. Et que cette foi associée à l'espérance, cela veut dire à la détermination de la réalisation, alors le croyant est gagnant. C'est pourquoi le roi David dit, oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Il défie le diable. Il dit au diable, quel que soit ton plan, même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien, car le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de la vie. Face à ce genre de foi, le diable ne peut que s'enfuir et vous laisser en paix. Ce n'est qu'une question de petit temps. Et vous voyez le plan de Dieu se manifester dans votre vie. Alléluia. Et vous voyez le plan de Dieu se manifester parce que vous avez cru en la promesse de Dieu. Et cette parole du Seigneur Jésus-Christ, Marc 11, 24, vous devez le savoir dès à présent, que le Seigneur le dit parce qu'il le sait. Il sait que le croyant, que celui qui croit et qui pense qu'il a déjà reçu ce qu'il a demandé, le Père accomplit cela parce que c'est une foi formidable. C'est la foi des foi. C'est pourquoi le roi David, personne ne pouvait l'égarer. Personne ne pouvait le combattre parce qu'il avait une foi inébranlable. Il avait une foi capable de détruire tout à cause de l'amour qu'il a pour Dieu. Il savait que Dieu résout tout. Même s'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même s'il manque un jour de vie sur la terre, Dieu va réagir en sa faveur. Bien-aimé, gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire à toi, Seigneur.